Hermès, mon chou, tu voudrais pas qu'on se fasse un petit voyage en amoureux? Ça fait une éternité qu'on n'est pas partis en week-end tous les deux. T'as pas fini avec tes messages, là? J'en peux plus, moi, d'un mec qui peut jamais décrocher de ses 40 boîtes mail. Eh, mais ça va pas? Je suis le dieu des messageries et de la communication. Faut bien que je bosse un peu de temps en temps, quand même. Oui, enfin, on est tous le dieu ou la déesse d'un truc, hein. Moi, je suis la déesse de la beauté. Je passe pas ma vie à faire des tutos maquillage ou coiffure sur ma chaîne YouTube. Dis donc, t'es relou ce matin, toi. Et toi, tu penses qu'à toi et à tes petites sandales et tes petites ailes? La mythologie pourrait s'écrouler? Tu serais encore en train de regarder tes alertes Facebook et Twitter. N'importe quoi. Tu fais pas attention aux autres, c'est tout. Tiens, est-ce que t'as remarqué que notre enfant n'allait pas bien du tout, par exemple? Hermaphrodite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Bah, je sais pas. Il est dans sa coquille, on le sent pas bien dans sa peau, comme s'il arrivait pas à assumer un truc. En même temps, t'as l'impression qu'on peut rien lui dire. Ah bon? Ah ouais, mais c'est une super idée. On n'a qu'à faire tirer le char par Pégase, mais on le couvre de paillettes et on lui teint la crinière en mauve pour faire comme dans My Little Pony. Ah purée, ça va être génial cette année. Moi dans ce cas-là, je mets mes stilettos de 15 cm de haut et je fais toute la marche en drag queen. Non mais Achille, fais gaffe quand même. Avec tes talons, tu vas avoir des problèmes de santé à la fin. Oh c'est bon la patroque, là, on délire, ça va. C'est quoi le trajet du défilé cette fois-ci? Bah comme d'habitude, on descend les Champs-Élysées. J'adore la Greek Pride. Ce qui est génial, c'est qu'on a la mythologie la moins discriminatoire envers la communauté LGBT de toute l'Antiquité quand même. Oui, enfin, c'est cool, mais faut pas se réjouir trop vite non plus. Si on n'est pas vigilant, on peut vite se retrouver avec un système genre mythologie perse, et là, je peux vous dire qu'on rigole pas tous les jours. Qu'est-ce que t'as, Hermaphrodite? Tu m'as pas l'air dans ton assiette. Non mais c'est que je me dis qu'il faut vraiment que je fasse mon coming out à mes parents. Ton coming out? Je comprends pas bien là. Tout l'Olympe est au courant depuis le début que t'es à la fois homme et femme. Ton nom est même rentré dans le dictionnaire pour définir le concept. Ovide a fait un chapitre entier de son bouquin sur ta métamorphose. Je vois pas pourquoi tu te poses la question d'un coming out. Non, c'est pas ça en fait. Non, le truc c'est que... Oh purée. Bah bon courage. Ah, salut mon chéri. Alors comment c'était la Greek Pride? Salut ma grande, tu t'es bien amusée? Oui, enfin... En fait, je voudrais vous parler. Bah oui, bah vas-y. J'ai un truc qu'il faut que je vous dise. Mais avant tout, il faut que vous sachiez que je vous aime et que ça ne remet pas en cause tout ce que vous m'avez apporté en tant que parent. Papa, maman, je suis de droite. Alors, bon, tu notes, hein? Je te dicte. Alpha, oméga... Grand alpha ou petit alpha? Tout en petites lettres, sinon je te préviens pour les majuscules. Bon, ok. Alpha, oméga, sigma, bêta, grand epsilon, 2. Il pourrait pas faire des codes un peu moins compliqués pour se connecter? Genre Zeus 007? Ah, bah ça y est, ça marche. Eh les gars, j'ai une super nouvelle. Les mortels du rez-de-chaussée viennent d'installer la box de Pandore. On va pouvoir regarder toutes les séries qu'on veut en leur piquant les codes. Vous êtes sûr que vous voulez passer votre vie devant les écrans? Je veux dire, il y a plein d'autres trucs super à faire que regarder des programmes débiles. Je sais pas, moi, vous avez pas envie qu'on fasse une super partie de Scrabble? Non, mais surtout, on va pouvoir s'abonner à Grecflix. Toutes les meilleures séries de l'Antiquité passent là-dessus. Moi, perso, je kiffe les telenovelas crétoises. Ah ouais, mais trop! Le labyrinthe de l'amour. Dans le dernier épisode, Ariane avait avoué au Minotaure qu'elle couchait avec Brandon et Thésée avait arrêté de boire du whisky. Bon, en tout cas, que personne ne vienne me faire chier. Moi, je me commande une bonne petite pizza moussaka 4 fromages et je me tape les 3 dernières saisons de Greek of Thrones. Mais enfin, c'est quand même absurde! On va pas chacun s'isoler devant un programme différent. This time, our enemies will not defeat us. Their blood will flow through the walls of the castle of Troy. Homer is coming! On se retrouve encore une fois aujourd'hui en pleine Méditerranée sur l'île de la Tentation avec la magicienne Circé qui va nous expliquer les épreuves qu'elle compte faire subir aux nouveaux candidats. Alors, moi j'ai décidé de tester la résistance des compagnons d'Ulysse, à commencer par le plus séduisant d'entre eux, Euryloque. Moi j'aimais beaucoup son style décontracté, typiquement hellénistique. Du fait de sa formation en sophrologie à l'université de Sophia Antipolis, je pense qu'il sera à même de surmonter quelques-uns de mes pièges. De la violence, du cul, des programmes d'Odyssée Réalité, du téléachat, encore de la violence, encore du cul. Ah non mais j'en étais sûre, c'est une catastrophe totale cette box de Pandore. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Zeus, sérieux? J'ai rien fait, j'étais en train de regarder le match Vénus de Turin, Spartiate de Moscou. Ah bah c'est malin, la box de Pandore a bugué maintenant. Y a pas moyen de la faire repartir? Bon bah là, elle est complètement cramée. On peut faire une croix sur la soirée télé. Bon alors, on se la fait cette petite partie de Scrabble?
Non mais enfin, Artemis, tu peux pas nous faire ça. Écoute, Éole, on n'est pas au pays des bisounours, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, mais sous prétexte qu'elle est la déesse de la chasse, elle a fait annuler notre mesure de protection de l'île de Lerne et des autres espèces menacées. Pour faire plaisir à Hercule et ses copains accros de la gâchette. Ah bon? D'ailleurs, je voulais te dire, c'est formidable tout le travail que tu fais en tant que dieu du vent, avec les énergies renouvelables et tout ça. Ah, merci. Ouais, Zéphyr au sud, Boré au nord, tous tes collaborateurs sur la question des vents directionnels, c'est très positif tout ça. Mais je voulais quand même te prévenir, on va faire passer l'Olympe au toute électricité. Quoi? Ouais, la foudre à l'ancienne s'est dépassée, on a commandé des éclairs nouvelle génération, avec une puissance 10 fois supérieure. Ça va être génial! Bonjour Monsieur Éole, alors vous êtes depuis 6 mois en charge de la transition écologique de la mythologie et vous avez choisi le grand entretien de notre matinale pour lancer un cri d'alarme. Oui, la situation est grave. Il faut comprendre que le réchauffement climatique n'est pas une idée abstraite. Cela va avoir des conséquences immédiates sur toute l'Antiquité. Si on ne fait rien maintenant, on va bientôt pouvoir traverser à pied la mer Rouge. Alors on comprend très bien vos préoccupations, mais on a un peu une impression d'impuissance de la part des dieux de l'Olympe. Vous avez raison, tout ça va trop lentement. Mais nous avons fait tout de même des petits pas. Pour la biodiversité, nous avons lancé un programme de réintroduction de centaures dans les Pyrénées. Oui, des centaures d'origine slovène qui ne font pas l'unanimité d'ailleurs. En ce qui concerne les énergies renouvelables, en coordination avec Nyx et Éther, les divinités primordiales de la nuit et de la lumière céleste, nous avons entrepris de remplacer l'ensemble de la Voie lactée par du photovoltaïque. Oui, c'est un programme très ambitieux mais qui risque de prendre du temps. C'est tout le problème, en effet. C'est pourquoi j'ai choisi de prendre mes responsabilités. Je ne peux pas continuer à cautionner devant l'urgence climatique l'inaction de l'Olympe. C'est-à-dire? C'est la décision la plus difficile de ma carrière. J'ai décidé de quitter la mythologie. Vous êtes sérieux? Absolument. Je vous rappelle que nous sommes sur Grèce Inter et que Nicolas Éole vient de nous annoncer sa démission en direct. Zeus est notre invité aujourd'hui sur Olympe numéro 1. Après la démission surprise de Nicolas Éole chez nos confrères de Grèce Inter, comment comptez-vous réagir dans les jours et les semaines qui viennent à ce qu'il faut bien appeler une crise mythologique majeure? Écoutez, je respecte sa décision, même si j'aurais préféré qu'elle soit prise dans des circonstances un peu plus élégantes. Mais l'urgence aujourd'hui est de poursuivre notre travail de réforme de l'Antiquité. Dès demain matin, c'est saint Thomas qui va prendre ses fonctions sur l'Olympe. Saint Thomas? Ah oui, c'est un choix pour le moins surprenant, qui va plutôt dans le sens des climato-sceptiques. C'est une personnalité issue du monothéisme, reconnue pour ses compétences, et pardonnez-moi, mais vouloir le voir pour le croire ne me paraît pas une attitude contraire à nos valeurs gréco-latines. Et sinon, je vous ai parlé de mon nouveau modèle de foudre diesel. Bon, alors c'est bien compris, monsieur Héraclès. Vous ne pouvez pas jeter vos enfants dans le feu, c'est pas possible, ça. Faut arrêter, hein. Ouais, bon, ça va, ok. Oui, allô, service sociaux de la ville de Thèbes. Oh non, encore eux. Oui, bah oui, on connaît l'adresse à force. Ok, on vous envoie quelqu'un de la DAS de Béotie. Encore une histoire de pédophilie en milieu gréco-latin? Non, c'est toujours la même famille qui habite dans une cité des quartiers nord, les Laps d'Acide. Ça fait je sais pas combien de générations qui foutent le bazar dans le voisinage. On sait pas comment s'en débarrasser. Vous avez sûrement entendu parler du père, Oedipe. Il y avait un sujet sur lui au journal régional. Ah bah oui, le mec qui a trucidé son père est couché avec sa mère. C'est ça. Bah comme toujours, dans l'Antiquité, c'est les plus tarés qui font le plus d'enfants. La semaine dernière, ces deux fils se sont entretués sur le parking en bas de l'immeuble. Et cette fois-ci, il y a un problème avec Antigone, la fille aînée, qui m'a pas l'air très nette non plus. Le problème avec la mythologie grecque, c'est que ça concentre un peu tous les cas sociaux de la Méditerranée quand même. Bon, alors comme ça, monsieur Crayon, vous avez emmuré votre nièce vivante dans le local poubelle. Ben, elle avait qu'à pas désobéir. On lui avait dit non, tu vas pas enterrer ton frère. Et puis elle l'a fait quand même. Enfin, c'est un peu radical quand même. Il a merdé. Il est venu tout casser alors qu'on lui avait dit de plus refoutre les pieds dans la cité. Mais non, mademoiselle Antigone, elle fait la belle. Elle décide de creuser une tombe à Polynice, pile en bas de l'immeuble. Ah, même attends, elle a toujours adoré faire des trous. C'est un vrai chien de truffier, cette gamine. Bon, visiblement, vous avez tous une version différente de la tragédie. Moi, je m'y retrouve plus. Écoutez, on va plutôt demander à la principale intéressée, en fait. Eh ben, c'est pas trop tôt! Bonjour Antigone, je suis l'agent de la DAS de Béotie. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, parce que là... Bah mon oncle il voulait pas enterrer le corps de mon frère, c'était trop abusé. Alors j'ai demandé à ma sœur Ismène de m'aider à faire un trou devant la maison, quoi. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Mais c'est interdit par le règlement de l'immeuble. Écoutez, je sais de quoi je parle. Je suis quand même le président du syndic ici. On n'allait pas non plus le tèche dans la poubelle à papier ou dans le container à verre. Au rythme où ça va dans votre quartier, on aurait plus vite fait d'installer une benne spéciale pour les restes humains, franchement. Vous pourriez pas vous mettre d'accord sur quelque chose, qu'on avance un peu? Monsieur Crayon, reconnaissez que c'est pas terrible de laisser se décomposer le corps de votre neveu dans une zone où on circule tous les jours. Et pourquoi on mettrait pas le cadavre de Polynice dans le bac à compost? Je veux dire, c'est quand même un déchet organique, et en plus c'est utile et bon pour la planète. Bon bah voilà, tout s'arrange. Comme ça au printemps, vous planterez des tomates et vous m'inviterez à manger une salade grecque 100% bio, d'accord? C'est toi, Zeus? Salut! Tu as pensé à prendre de l'ambroisie? Ah mince, j'ai complètement oublié. Oh mais non, ça fait 4 fois que tu oublies les courses, un problème là. Oh, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, j'ai croisé Machine, elle m'a dit qu'elle passerait te voir dans l'après-midi. C'est qui, Machine? Bah, tu sais, comment qu'elle s'appelle déjà? La fille avec l'oiseau, là. L'oiseau? C'est Athéna avec sa chouette? Ah ouais, c'est ça. Mais enfin, chérie, Athéna, tu te souviens plus de son nom? Ça devient grave, on parle quand même de ta propre fille, là. Bah, bon... Écoute, je me fais vraiment du souci avec toi. Tes pertes de mémoire deviennent vraiment problématiques. Tu sais, même dans la mythologie, on peut avoir des problèmes d'Alzheimer. Ah, t'exagères. J'espère, mais en attendant, je suis désolée, moi je te prends un rendez-vous chez Mnémosyne pour être sûre. C'est qui, celle-là? Ah, tu vois? C'est la déesse de la mémoire, Zeus. Tu la connais hyper bien, elle est venue dîner à la maison il y a même pas 2 semaines. Bon, écoute, on va d'abord faire quelques petits tests et puis je t'enverrai chez Asclepios pour une IRM cérébrale. Si j'ai Alzheimer, je vous préviens, je préfère être euthanasié direct. Je veux pas qu'on me voie devenir un légume. On est immortels, chérie. Ah ouais, merde, j'avais oublié. Alors, d'abord, je vais te demander d'écrire sur cette feuille tous les enfants que t'as eus un peu partout. Eh mais c'est hyper dur. Et puis tu noteras le nom des 7 merveilles du monde et tu me citeras les 12 travaux d'Hercule. Alors, bonne nouvelle, aucune trace de la maladie d'Alzheimer. Les petits oublis sont sûrement dus à la fatigue et au surménage, et puis bon, tu sais, même moi je me plante sur les travaux d'Hercule. Tenez, on vous a préparé de la limonade maison pour fêter ça. Oh là là, j'en reviens pas, c'est quand même un soulagement de savoir que tu vas pas devenir complètement sénile. Comme quoi personne n'est à l'abri d'un petit burn-out, hein, même le dieu de la foudre. Bon bah on trinque alors. À la santé de Mnémosyne, sauveuse de la mémoire divine. En tout cas, c'est joli ici. C'est une salle de yoga habituellement? Hein? On est chez vous là, Aphrodite, on est sur l'Olympe. Ah oui, pardon monsieur. Sacré Poséidon, toujours le mot pour rire, hein? Bon, bah, joyeux Noël à tous en tout cas. Maman, c'est qui le bonhomme rouge? C'est Barack Obama? Attends, Hermès, comment est-ce que t'as préparé la limonade? Bah avec du citron pressé, du sucre et de l'eau du robinet. Pourquoi fallait pas? Et des tuyaux en plomb? Le réseau est directement branché sur les eaux du Lété, le fleuve des enfers qui provoque l'amnésie immédiate pour celui qui les boit. Tu viens d'effacer la mémoire de tous les dieux de l'Olympe d'un seul coup. Oh non! Maman, tu veux bien m'aider à réviser mon contrôle de maths? Attends, comment est-ce que t'as préparé la limonade? Bah avec du citron pressé, du sucre et l'eau du robinet. Et sinon, comment est-ce que t'as préparé la limonade? Bah avec du citron pressé, du sucre et l'eau du robinet. Attends, comment est-ce que t'as préparé la... Bon, et sinon? Comment ça va à la maison en ce moment? Je te dis pas le niveau de stress. Mes parents ont décidé de se marier. Et ils sont en train de se prendre grave la tête sur la liste des invités sur le choix du traiteur. Ah mais c'est vachement mignon ça, Achille. Je savais pas que les dieux avaient les mêmes problèmes que les mortels. Ah ouais, non mais si. Ma mère c'est une Néréide. Elle a 50 sœurs, toutes mariées à des divinités plus nobles les unes que les autres. Alors que mon père, il est beaucoup plus cool. Oh non, Tétis! On avait dit un petit mariage simple pour faire plaisir à la famille et aux amis, et là t'es en train de réserver le Mont Olympe! Et alors? Tu voulais fêter ça dans une taverna sur la rocade nord, à la sortie de Salonique? Et puis regarde la liste de tes invités, elle est 200 fois plus longue que la mienne! Bah oui, je suis désolée. Dans ma famille, on est plus tradis, c'est comme ça. Ils ont répondu, les dieux de l'Olympe? Oui, d'ailleurs, je les ai tous regroupés juste devant la scène. Athéna, Aphrodite et Héra assises à côté. Waouh, ça va balancer. J'ai fait une table avec tous les vieux un peu chiants. Homère, Tirésias, le cyclope Polyphème avec son pieu planté dans l'œil. Vu qu'ils sont tous plus ou moins aveugles, je les ai mis près de la porte des toilettes. Ouais, non, t'as raison, on s'en fout. Et c'est qui que t'as barré en rouge, là? Eris, tu sais, la déesse de la discorde. La sœur d'Arès? Mais t'invites son frère, pourtant. C'est pas pareil. Lui, il est un peu brut de décoffrage, mais c'est quand même le dieu de la guerre. Eris, par contre, c'est la reine des faux plans. Si elle décide de faire un discours, elle est capable de vexer la moitié de ta famille. À mon avis, j'éviterai. Ah mais d'accord, hein. Moi, moyen d'inviter, mieux je me porte. Bonjour Madame Eris, comment ça va aujourd'hui? Ça va très mal. Figurez-vous que je suis la seule déesse secondaire à ne pas être invitée au mariage de ces tranches de cake de Tétis et Pélé. Ah ben ça c'est pas gentil. Tu vas voir ce que je vais leur fourguer, moi, au tourtereau. Vous avez des pommes d'or? C'est pour faire le crumble. Non, parce que pour le crumble, c'est mieux le Royal Gala. Avec du sucre, c'est tout de suite plus... Je vais
c'est quoi, maman? Je peux dessiner aussi sur les pommes? On joue pas avec la nourriture. J'ai eu l'idée du siècle pour semer la discorde pendant le mariage. Sur la pomme d'or, j'ai écrit pour la plus belle. Au moment du dessert, je vais l'envoyer au milieu de la table où sont assises Athéna, Héra et Aphrodite. Vu qu'elles sont archi vaniteuses, elles vont se disputer pour l'avoir à la fin. Ça va déclencher la guerre de Troie et ce sera bien fait pour eux, voilà. C'est trop compliqué. Pourquoi tu tires pas dans le tas avec un fusil automatique? Bon, allez, assez joué. Passe-moi la pomme. Maman, je t'aime, avec une faute d'orthographe. Aphrodite, c'est pour toi, non? Eh mais purée, c'est pas la bonne pomme! Ah non, c'est pour Héra, je pense. Phonoï, qu'est-ce que t'as foutu avec ma pomme? Allez, maintenant, on fait tous tourner les serviettes. Comment est-ce que vous comptez baptiser cet ensemble? World Greek Center. C'est pas un peu dangereux quand même? Alors, je vous rassure, Madame Pasiphae, il n'y a absolument aucun risque d'effondrement, même en prenant en compte les scénarios les plus catastrophistes. Non, c'est très sympa, mais je me demande si je ne vais pas plutôt vous commander encore un labyrinthe. Qu'est-ce que tu en penses, Pasiphae? Oui, c'est peut-être mieux en fait. Vous êtes sûr? Non, parce que là, c'est des colonnes doriques, mais on peut aussi avoir un modèle dans le style ionique, un modèle dans le style corinthien, on peut mettre des cariatides, on peut avoir un modèle dans le style... C'est pas possible, comme ils sont pusillanimes, ces crétois. Je leur propose un projet qui va marquer l'histoire et ils me redemandent un labyrinthe qu'on a déjà vu 100 fois ailleurs. Manifestation aujourd'hui devant le Parthénon pour protester contre le nouveau temple dédié au culte de Cybèle, cette déesse d'origine phrygienne de plus en plus populaire auprès des jeunes. Ses détracteurs l'accusent de dénaturer le polythéisme grec. Aujourd'hui, dans Odyssée spéciale, nous avons enquêté sur les réseaux africains implantés dans le Péloponnèse. Attention, image choc. Il est à peine 22h30 et la patrouille chargée de la surveillance du quartier des bars à Mycène a déjà arrêté 2 divinités égyptiennes en situation irrégulière. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est le grand remplacement des dieux de l'Olympe par des étrangers qui profitent du laxisme de notre mythologie. Il y a des quartiers où on trouve plus de divinités à tête de faucon que de divinités à tête de taureau. Je suis désolé, mais c'est un vrai problème. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Moi, je travaille dans la mythologie gréco-latine. Je paye mes impôts. Je fais autant partie de la mythologie que vous. Peut-être même plus, d'ailleurs. Mais enfin, vous vous appelez Isis. Rien que votre prénom, c'est une insulte à Homère. Alors d'abord, laissez Homère en dehors de tout ça. Et puis, qu'est-ce qui vous gêne dans mon prénom? Antinoüs, Nike, Terpsichore, ça, ce sont des prénoms simples, beaux, de chez nous. Pas des noms bougnoules comme Gilgamesh ou Osiris. Ah non, là, Hercule Zemmour, vous dépassez les bornes. Allô Martine? Rendez-vous demain, 7h au studio. Je crois que j'ai trouvé le concept qui va relancer notre agence. Avec 120 000 km de long et 4 mètres d'épaisseur, ce mur construit tout autour de notre mythologie va nous permettre de stopper net l'invasion des dieux et des déesses venus de cultures extérieures. Issu d'un partenariat secteur militaire-secteur civil avec Ares Industries et les ingénieurs de Dédale Construction, il représente l'excellence de notre civilisation face à la menace mondialisée. Grâce à cet ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui, nous pouvons enfin mettre en œuvre la promesse prise lors de notre entrée en fonction sur l'Olympe, Make Mythology Greek Again. Apollon, Poséidon, qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? Bah quoi? Ben cette toison fluo? Ouais, on est à la limite du fashion faux pas, là. Ah bah c'est à cause des argonautes et du mouvement des toisons jaunes. Ils bloquent tous les ronds-points à la sortie de Corinthe, je vous dis pas le bordel. Et vous êtes obligé de vous habiller pareil? Quand tu vois la gueule du char d'Apollon avec les jantes platine et le pare-choc en or, on n'avait pas trop intérêt à la ramener si tu voulais qu'on termine la course du soleil avant la nuit, tu vois. Et ils nous ont même obligés à klaxonner pour montrer qu'on était solidaires. Les toisons jaunes, c'est quoi ce mouvement de gros ploucos? Les mecs, ils ont la mythologie la plus progressiste de toute l'Antiquité et ils viennent gueuler pour 10 oboles de plus ou de moins. Ils ont qu'à aller faire un tour du côté de la mythologie hindoue. Ils verront ce que c'est vraiment que d'être des mortels dans la merde. Moi je trouve que vous êtes dur. Vous savez, c'est pas si facile d'être un grec dans l'Antiquité. Le prix de la feta a doublé, il y a plein d'esclaves qui ont du mal à boucler les fins de mois. Puis finalement, on sait pas trop ce qu'ils demandent, hein. C'est assez contradictoire leurs revendications. On n'a qu'à regarder la télé. Alors pour cette 5e semaine de mobilisation, nous nous sommes rendus sur un rond-point à la sortie de Samothrace, occupé par des Grecs bien décidés à faire entendre leurs revendications. Zeus, Héra, ça suffit comme ça. Bon bah là c'est Monique. Tous les jours elle nous apporte un Tupperware de moussaka pour nous aider à tenir. Eric est argonaute, il est chauffeur routier, il fait chaque année plusieurs fois le tour de la Méditerranée et c'est lui qui a été nommé porte-parole des Toisons Jaunes. Alors nous c'est bien simple, on en a plein l'enfort, hein. Les promesses de Jupiter c'est du bidon. Depuis l'arrivée des dieux sur l'Olympe, la situation n'a fait qu'empirer dans toute l'Antiquité gréco-latine. Non mais concrètement, quelles sont vos revendications? Déjà pour commencer, on exige le rétablissement de l'impôt sur la foudre pour les dieux les plus riches. Vous trouvez ça normal qu'on leur fasse des cadeaux alors qu'ils boivent de l'ambre
ambroisie à tous les repas et qui vivent dans les palais en or. Et quand on n'aura pas rétabli l'égalité entre les dieux et les mortels, eh ben on continuera à occuper tous les ronds-points. S'il le faut, on ira même jusqu'au monothéisme. On lâche rien. Ils sont vraiment énervés là. On devrait peut-être faire un geste en leur direction, non? Moi, si vous voulez, je leur fais découvrir la culture de l'olivier et la démocratie. Ça les occupera le week-end. Laissez-moi faire, je vais les calmer. Face à la grogne sociale, Zeus avait promis qu'il écouterait davantage les mortels. C'est chose faite aujourd'hui avec un bain de foule grecque boulevard d'Halicarnasse. Excusez-moi, mais je suis au chômage depuis 1 an et je sais plus quoi faire. À la base, j'ai une formation en horticulture, mais la déesse Déméter a annoncé qu'il n'y aurait pas d'embauche sur les récoltes du jardin des Hespérides cette année, alors... Non mais attendez, vous êtes un jeune grec dynamique là, costaud comme tout. Faut juste retrousser les manches de votre toge, c'est simple. Ah bon, vous croyez? Tenez, regardez, moi je traverse l'Achéron et je vous en trouve du travail. C'est fou, hein, cette mentalité d'assister que peuvent avoir les mortels parfois. Ce soir, édition spéciale sur Odyssey News. Que doit-on redouter à la veille de l'acte 23 du mouvement des Toisons jaunes? Bah écoutez, pour cette nouvelle journée de mobilisation gréco-latine, Jason et les Argonautes ont appelé à un rassemblement massif malgré l'interdiction de manifester promulguée par les dieux de l'Olympe. Comme le samedi précédent, on craint de nouveaux débordements. Mais oui, ce que les divinités ne veulent plus voir, ce sont ces images de chars incendiés, d'oliviers jetés en travers de la route et de colonnes corinthiennes renversées qui ont fait le tour du bassin méditerranéen, provoquant stupeur et consternation dans toute l'Antiquité. Ce mouvement, au départ cantonné aux périphéries du monde grec, avec le blocage des ronds-points de villes pas intéressantes comme Delphes ou Mycène, a peu à peu fait tache d'huile d'olive et s'est maintenant répandu dans toute la mythologie. Qui se serait attendu à voir les Athéniens manifester aux côtés des Spartiates et les centaures défiler sous les fenêtres du Parthénon avec des toisons jaunes sur les épaules? C'est sûr que tout le monde a été surpris, y compris les plus grands tragédiens de l'Antiquité, n'est-ce pas, Jean-Claude Sophocle? Oui, à la fin de l'acte 5, on s'attendait tout naturellement à voir le mouvement prendre fin. Et imaginez-vous qu'on en est à l'acte 23, c'est du jamais vu, même chez Ariane Mouchkine. Les Toisons jaunes vont-ils braver l'interdiction et défiler sur les Champs-Élysées comme ils l'ont annoncé? En raison des manifestations sur la voie publique, la préfecture a décrété la fermeture des stations Parthénon. Eh, c'est génial! On est encore plus nombreux que samedi dernier! On va peut-être réussir à faire reculer l'Olympe finalement. Si tu savais, ton Olympe. C'est qui le mec cagoulé là-bas? C'est un Black Bloc? C'est Prométhée. Il explique comment on fait des cocktails Molotov. Bon alors, vous avez compris? 3 quarts d'ouzo, 1 quart d'huile d'olive et vous allumez avec... Attention, il y a la police qui charge. C'est hallucinant cette violence. Vous êtes complètement irresponsable. Dans aucune mythologie, on a vu une telle répression policière. Oh, c'est bon. Même le préfet de l'Achéron a demandé de limiter l'usage de la force et vous continuez à utiliser la foudre contre les manifestants. Oui, alors d'abord, je vous rappelle qu'il s'agit de foudre non létale. On se souvient de ces images choquantes où l'on voyait un manifestant coiffé d'une peau de lion s'en prendre directement aux forces de l'ordre. Eh bien, on a identifié cet individu, d'abord surnommé le gitan de Mykonos, comme étant Héraclès, un demandeur d'emploi originaire de Thèbes. Moi je les comprends, hein. C'est vraiment une mythologie à 2 vitesses quand même. Honnêtement, Arès devrait demander aux policiers d'y aller un peu plus mollo. Hermès, son poste c'est Arès, insatiable de guerre, destructeur de cités, pourfendeur de boucliers, buveur de sang, porteur de dépouilles, fléau des hommes. Alors j'ai des doutes. Non mais juste calmos avec les lacrymos quoi. Ça fait maintenant plusieurs heures que la manifestation a dégénéré et des individus cagoulés sont en ce moment même en train de piller la boutique d'Hermès sur les Champs-Élysées. Quoi? Ah non mais ça va pas. Oui, docteur Asclépios, à l'appareil. Ah, bonjour, monsieur Zeus. Alors, comment ça se passe, votre cure de remise en forme? Poséidon préférait une thalasso à Quiberon. Oui, enfin, la dernière fois, il s'est bourré de bulles au mayonnaise, alors... Bon, écoutez, je passe vous voir la semaine prochaine, entendu. Excusez-moi. Vous avez les dieux de l'Olympe dans vos patients? Eh bien oui, qu'est-ce que vous croyez? Le problème avec eux, c'est qu'ils ont une petite tendance au surpoids. Les mortels leur envoient des tonnes de cochonneries en sacrifice, il y en a même certains qui mangent leurs enfants. Mais bon, je les ai tous mis au régime, ça va leur faire du bien. Et vous, monsieur Achille, qu'est-ce qui vous amène? Ben, j'ai toujours un peu mal au talon. Patient suivant. Bonjour, docteur. Eh bien alors, monsieur Polyphème, vous vous êtes fait ça en bricolant? Bah je sais pas. J'avais invité Ulysse à dîner, on a un peu picolé, et puis je me souviens plus de rien. Oh là là, la bobologie grecque. Monsieur Atlas? Ah docteur, je suis au bout du rouleau. Asseyez-vous, je vous en prie. Je peux pas, j'ai le dos complètement bloqué là, Aïe! Ah bah oui, mais vous êtes complètement voûté là. Bah c'est n'importe quoi cette posture, vous m'étonnez que vous chopiez un limbago avec ça. Ah oui, là j'ai trop mal. Bon, déjà, il faut commencer par arrêter de porter des trucs lourds. Bah c'est quand même mon boulot, vous voyez. Soutenir le monde en fait, c'est une fonction mythologique assez importante. Oui, je comprends. Mais quand à 40 ans, vous ne pourrez plus supporter le globe terrestre parce que vous avez les lombaires en compote, boulot ou pas boulot, vous n'aurez plus trop le choix. Et la mythologie non plus. Mais qu'est-ce que je peux faire? Vous allez aller voir ma collègue
collègue Eglé. C'est la déesse de la bonne santé radieuse. Elle n'est pas reconnue par l'ordre des médecins, mais elle fait partie des divinités mineures et elle a une formation de coach sportif. Une dizaine de séances d'Oreste et Pilate. Déjà, ça va vous détendre le bas du mythe. Et contre la douleur? Je vais vous prescrire de l'ouzo et de la feta, c'est remboursé par l'Union européenne. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après mon petit traitement? Mais regardez-moi ces silhouettes! Apollon, Aphrodite, même au Louvre, ils sont pas aussi fit, je vous le garantis. Ah ouais, non, c'est vrai qu'on se sent mieux qu'avant. Oula, c'est un peu bizarre ce qui se passe, non? Quelle horreur! Il y a un problème là! On se croirait dans un truc savri. Ouais, je crois que j'ai un peu trop forcé sur le rongé, moi. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah non, purée, je parie que c'est Atlas! Et 1, 2, 3, 4 et 5, allez, on travaille la ceinture abdominale, monsieur Atlas, on fait le petit bridge avec le Swiss ball, on soulève le bassin et on tient, allez! Allô, Éclé? Ah, docteur Asclepios, comment ça va? Tenez, je suis avec Atlas, là. Ah, il fait beaucoup de progrès, là, avec le ballon, hein. Allez, on pousse! Non, mais justement, on va arrêter le pilate et vite passer au yoga, d'accord? Merci, Églé. Non, mais Pénélope, t'es sûre qu'il faut vraiment qu'on y aille? Ulysse, enfin, ça fait 1 mois qu'ils nous ont invités. À chaque fois qu'ils nous proposent de venir dîner chez eux, on leur sort une nouvelle excuse, genre on n'a pas trouvé de babysitter pour Télémac. On a qu'à leur dire que notre navire a été enlevé par la fourrière parce qu'on l'avait garé sur un bateau. Non, c'est hyper tordu. Allez, après on est tranquille pour 2 ans, on va dîner chez les Crétois et on est débarrassé. En plus, ils ont une alimentation vachement saine. Ok, mais tu avoueras que c'est quand même une famille de tarés. Ils ont tous couché les uns avec les autres, on a l'impression qu'ils vont s'entretuer avant la fin du repas. Les soirées chez Minos et Pasiphae, c'est vraiment festin. Il paraît qu'il y aura aussi le Minotaure, tu sais, le demi-frère de Phèdre et Ariane. C'est sympa, vous pourrez discuter corrida. Pénélope, ma chérie, quelle joie que ta présence. Votre venue enchante mon cœur et mes sens. Et vous, mon cher Ulysse, ça fait combien de temps? Tout en alexandrin, ça va être très très chiant. J'ai un cadeau pour vous, chérie, c'est toi qui l'as. Hein? Quoi? Moi? Un cadeau? Bah non, tu parles de quoi? Enfin, la tapisserie. Tu sais que j'ai tissé. Ah oui, ah non, bah mince, on a dû l'oublier. Ça n'a pas d'importance. Passons dans le salon. Ariane, Phèdre, Hippolyte, où sont les autres garçons? Thésée est en retard. Comme d'habitude d'ailleurs. Un verre d'huile d'olive? Un doigt, ça va, merci. Et toi, ma Pénélope? Seulement du tzatziki. Hippolyte est toujours vissé à sa console. Putain, laisse-le tranquille. Oh, c'est bon, je rigole. Mais il faut bien avouer qu'il est pas très sociable. Allons, voilà Thésée. On va passer à table. C'est pas trop difficile, la vie en labyrinthe? J'ai 8000 mètres carrés, je vais pas déposer plainte. Fais chier, j'en ai ras-le-bol de votre hypocrisie. Ça y est, Phèdre pique sa crise. Qu'est-ce qui te prend, chérie? Vous voulez apparaître comme la famille parfaite, mais en réalité, c'est la honte de la crête. Ariane se fait larguer dans le genre vieux Kleenex, alors que je suis sa sœur. On me refile son ex. Et c'est pas tellement mieux chez papa et maman. Pendant qu'il est bourré, elle se tape un taureau blanc. Chérie, voyons. La ferme, c'est juste la vérité. On est tous une famille de gros dégénérés. On aimerait bien parfois être un peu plus classique, mais il faut pas toujours prendre tout au tragique. Le charme des familles qui sont recomposées. C'est juste une grosse mytho. Phèdre est très passionnée. Elle vient juste de se prendre un râteau d'Hippolyte, alors qu'il sait même pas se servir de sa bite. Elle est un peu à cran. Ouais, c'est une drama queen. Vous militez toujours à SOS Racine? Et alors cette nuit, je rêvais que je tuais mon père et que je couchais avec Homer. Avec Homer. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez progressé, monsieur Oedipe, c'est bien. Merci, docteur. À la semaine prochaine. Oui, entrez. Bon, ça va pas du tout là, docteur. Je crois que je suis en train de souffrir de dissociation. Dites. Ben, vous savez, comme j'avais des problèmes pour rencontrer des gens, ces dernières années, je me suis inscrite sur adopteungrec.com. Je pensais qu'avec mon profil, ça ferait un peu fuir les mecs, mais finalement, j'ai un peu enchaîné les histoires, mais bon, c'était plutôt des coups d'un soir. Enfin bref, l'autre jour, il y a un type qui me contacte. Plutôt marrant, il me dit qu'il est sur Serifos en ce moment, mais qu'il aime bien voyager. Et évidemment, il me demande pour qui sont ces serpents qui sifflent sur ma tête, tout ça. Je lui raconte que c'est ma nouvelle coupe, et qu'à la base, je voulais plutôt faire des dreadlocks, mais qu'on me l'a déconseillé. C'est important pour vous, les cheveux? Ben, c'est depuis que je suis petite. Ma mère me disait « Méduse, fais un chignon pour aller à l'école. » On était dans le privé. Enfin, ça m'empêchait pas d'avoir sans arrêt des problèmes avec les autres élèves. Dites. En récré, j'avais vachement de mal à m'intégrer au jeu de mes camarades. Homer, veux-tu? Oui, mon enfant. Combien de pas? 3 petits temps. Bon, allez, on joue à 1, 2, 3 soleil. C'est Apollon qui s'y colle. Encore 1, 2, 3 soleil. 1,
Finalement, ils ont bien voulu que je joue avec eux. 1, 2, 3, soleil. Du coup, je me suis fait virer de l'école et j'ai fait tout le reste de ma scolarité par correspondance. Enfin bon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Votre ami grec. Ah oui, c'est ça. Il continue à m'envoyer des messages, finalement, pif paf, on rigole, et je lui dis de passer à la maison. Alors il se pointe chez moi, super sapé, on avait l'impression qu'il sortait du défilé d'Hermès. Et puis je sais pas, il y a un truc qui dérape ou quoi, et je me suis réveillée avec une tête comme ça, et plus de traces du mec. Il vous a pris la tête, en quelque sorte? Je vous jure, si je retrouve ce Percé, ça va mal aller pour lui. Comment dites-vous qu'il s'appelle? Percé? Percé, père, c'est. Et votre père à vous, qu'est-ce qu'il en sait? Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui, docteur. Enfin, c'est pas comme si vous étiez un moulin à parole non plus. Docteur? Docteur? Ah non mais regardez-moi ce temps de chien. Moi je sors pas le char du soleil avec une pluie pareille. Perséphone, ça va pas là. On est mi-avril et ça fait 3 semaines qu'il flotte tous les jours. Je suis la déesse des saisons et de la floraison, je suis pas Miss Météo. Hein. Vous savez bien que j'aime l'eau, mais c'est vrai que là ça devient pénible. Faudrait qu'on fasse un truc, hein, parce que franchement, sinon on va finir par ressembler à la mythologie germanique. Bon allez, vous avez raison, on se bouge. Vu que c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Une semaine de relâche dans le panthéon polythéiste. On part tous faire un spring grec à Cancun dans la mythologie précolombienne. Ah non, mais trop! Yes! Je sais pas si je peux venir. J'ai un boulot de dingue sur l'Olympe, il faut que je fasse tourner des machines, je dois repasser les toges avant de les ranger dans les placards. Allez, Stia, laisse tomber le ménage. Chérie, à Cancun, on est tous en tongs et en string sur la plage. Qu'est-ce que tu nous fais avec tes toges, là? Eh, Stia, avec nous! Stia, avec nous! Comment je suis trop excitée. Il paraît que c'est la fête non-stop pendant 1 semaine. Tu crois qu'il faut prendre des médicaments contre le palu? J'ai demandé à Asclépios, il paraît qu'en cette saison, la mythologie précolombienne n'est pas trop touchée par la malaria. De toute façon, ils ont plein de dieux grenouilles, ils boufferont les moustiques. Yes! Nous voilà au Mexique, les enfants. Moi, je jette ma valise dans la chambre et je file en maillot sur la plage. Et on est logé où d'ailleurs? Zeus nous a réservé un grand appart sur Homer Airbnb. De toute façon, c'est que pour dormir. Le principe, c'est de faire la fiesta sans s'arrêter. Tiens, voilà le proprio. Hola, ¿qué tal? Je suis Tlaloc, le dieu de la pluie. Bienvenidos a Cancún. Dieu de la pluie? Ah ben pas trop non plus quand même, j'espère. Vous avez des serviettes sous le lit y llévosele des tortillas de maíz y de guacamole au frigo pour le desayuno. C'est quoi du guacamole? C'est comme de la moussaka, mais en verre fluo. Comment dit-on quand est-ce qu'on mange en aztèque? Cuando se come aquí? Quoi come tzatziki? Ah oui, bah c'est facile. Dis donc, c'est dingue. C'est bourré de monstres et de héros de l'Antiquité ici. On se croirait en août à Mykonos. Ah bah ouais, en période de spring break, il y a la moitié du panthéon méditerranéen qui débarque en vacances au Mexique. Alors c'est quoi la fête ce soir? Il y a la métamorphose party gréco-latino. Ils ont fait venir exprès au Vite-Guetta. Oula, ça a pas l'air d'aller, Athéna. Ouais, elle a du mal à digérer son burritos guacamole souflaki. Ouais, ça c'était garanti, hein. Je connais aucun dieu européen qui arrive à supporter la cuisine grecque, Mex. Quoi come tzatziki? Oh là là, c'est vraiment trop bon cette semaine de spring grec dans la mythologie précolombienne. On avait vraiment besoin de se sortir un peu de la Méditerranée. C'est quoi la suite des soirées? C'est toi qui as le programme, Zeus? Ouais, mais attends, c'est hyper pas clair. Celui qui arrive à déchiffrer un calendrier maya, franchement, je lui dis bravo. Tiens, regarde, il y a une soirée aztèque avec des sacrifices humains où on arrache le cœur d'une victime vivante enchaînée à un rocher. Sinon, il y a la fête Cité d'Or au Pachamama Shelter. Ce serait pas mal, tiens, d'avoir 1 ou 2 trucs à prendre pour la soirée, genre champignons hallucinogènes. Il paraît que c'est leur grande spécialité avec le mezcal et la tequila. Ah ouais, carrément. Mais il faut demander au dieu Pan. Il connaît tous les dealers de Cancun. T'es sûr qu'il faut qu'on porte ces chapeaux? On est dans un des quartiers les plus chauds de la mythologie précolombienne, j'ai pas envie de me retrouver découpé en morceaux, enroulé dans un burritos. C'est qui qu'on va voir là? El Griego. Il paraît qu'il travaille pour le cartel du Yucatan. C'est l'intermédiaire qui gère toute la revente pour les touristes gréco-latins en vacances au Mexique. Oh, fais gaffe, il y a une grosse bagnole qui arrive. Purée, c'est Quetzalcoatl. Qui ça? Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le dieu le plus puissant du panthéon mésoaméricain. Ce mec est un malade total. Son cartel tient la moitié du pays. Il élimine tous ses ennemis sans pitié. Ok, on est devant le local d'El Griego. Il y a le dieu grenouille qui garde l'entrée. Que buscas? Hola. Avec mon ami, on voudrait acheter un petit tacos pour la soirée. Et possiblos?
Elles sont mignonnes, leurs divinités. On dirait Hello Kitty. Bon sang, Eros, c'est le dieu jaguar, Tezcatlipoca. Fais un peu gaffe, sérieux. Maintenant, attention, on va rencontrer El Griego. Tu l'as déjà vu? Non, alors tu la fermes. Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, sans déconner. Dionysos, mais qu'est-ce que tu fous ici? Oh, tiens, chez vous, les gars? Mais enfin, Dionysos, comment est-ce que tu as pu te fourrer dans le trafic de drogue? Tu te rends pas compte que c'est hyper immoral? Oh, c'est bon, vous allez pas me chanter Coucou Coucou Athéna parce que j'ai voulu un peu développer le business à l'international. C'est vrai qu'avec la crise économique grecque, il faut bien trouver des nouveaux débouchés pour notre civilisation. Et puis si on le fait pas nous, ce sera les triades de la mythologie chinoise qui feront le boulot. Et là, je peux vous dire que ce sera bien pire. Les gamins ont pas complètement tort. On pourrait monter notre propre cartel. Je suis sûr que ça cartonnerait. Zeus, dieu de la poudre. J'aime bien le concept. Encore un règlement de compte entre gangs de narcotrafiquants au Mexique. Oui, il semblerait que ce soit cette fois-ci la tentative de prise de contrôle du marché par un groupe étranger qui ait mis le feu aux poudres. Meurtre, enlèvement, extorsion, qui arrêtera le déferlement de violence initié par le désormais célèbre cartel de Mykonos.